Acte 5, scène première, Géronte et Philiste. Géronte. Je ne pouvais avoir rencontre plus heureuse pour satisfaire ici mon humeur curieuse. Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers et vu comme mon fils les gens de ces quartiers. Ainsi, vous me pouvez facilement apprendre quelle est et la famille et le bien de Pyrandre. Philiste. Quel est-il, ce Pyrandre? Géronte. Un de leurs citoyens, noble à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en bien. Philiste. Il n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme qui, si je me souviens, de la sorte se nomme. Géronte. Vous le connaîtrez mieux peut-être à l'autre nom. Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon. Philiste. Aussi peu l'un que l'autre. Géronte. Et le père d'Orphise, cette rare beauté qu'en ces lieux même on prise. Vous connaissez le nom de cet objet charmant qui fait de ces cantons le plus digne ornement. Là, on a une conversation entre Géronte et Philiste. Donc apparemment, Philiste aurait vécu quelque temps à Poitiers, suffisamment pour y connaître un petit peu de monde. Et Géronte, qui s'intéresse toujours à sa belle-fille et à sa famille, qui n'existe pas, on le rappelle, va poser quelques questions, essayer d'obtenir des renseignements auprès de Philiste. Sauf qu'en fait, comme il n'existe pas, Philiste, il ne les connaît pas. Donc il dit à Géronte qu'il ne les connaît pas. Philiste. Croyez que cette Orphise, Armédon et Pyrandre sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. S'il vous faut sur ce point encore quelques garants... Géronte. En faveur de mon fils, vous faites l'ignorant, mais je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise, et qu'après les douceurs d'une longue hantise, on l'a seule dans sa chambre avec elle trouvée, que par son pistolet un désordre arrivé l'a forcé sur le champ d'épouser cette belle. Je sais tout, et de plus, ma bonté paternelle m'a fait y consentir, et votre esprit discret n'a plus d'occasion de m'en faire un secret. Philiste. Quoi? Dorante a fait donc un secret mariage? Géronte. Et comme je suis bon, je pardonne à son âge. Philiste. Qui vous l'a dit? Géronte. Lui-même? Là, Géronte imagine que Philiste, pour couvrir son fils, prétend ne pas connaître Orphise et sa famille, et donc il lui dit gentiment « Je comprends ta loyauté envers mon fils, mais ça va, je suis au courant maintenant, tu peux parler. » Philiste. Ah, puisqu'il vous l'a dit, il vous fera du reste un fidèle récit. Il en sait mieux que moi toutes les circonstances, non qu'il vous faille en prendre aucune défiance. Mais il a le talent de bien imaginer, et moi je n'eus jamais celui de deviner. Géronte. Vous me feriez par là soupçonner son histoire. Philiste. Non, sa parole est sûre, et vous pouvez l'en croire. Mais il nous servit hier d'une collation qui partait d'un esprit de grande imagination, et ce mariage est de même méthode, la pièce est fort complète et des plus à la mode. Géronte. Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux? Philiste. Ma foi, vous en tenez aussi bien comme nous. Et pour vous en parler avec toute franchise, si vous n'avez jamais pour bru que cette Orphise, vos chers collatéraux s'en trouveront fort bien. Vous m'entendez? Adieu, je ne vous dis plus rien. Et donc là, Philiste, malheureusement, il ment pas, il continue, il répond à Géronte que non, il ne connaît vraiment pas ces personnes, et remet en question le fait que Dorante soit mariée, il fait le parallélisme avec d'autres de ses mensonges, comme la collation qui n'a jamais existé. Géronte doute très sérieusement, et il ne croit plus d'ailleurs que son fils est marié, et puis Philiste s'en va, il laisse Géronte digérer l'information.